Allô! Allô, allô! Alors aujourd'hui, on a un podcast de une fois, un one-time podcast sur les réalités bisexuelles et pansexuelles, donc les réalités des orientations multiples. Une réalité qui est souvent invisibilisée. Donc aujourd'hui, on met beaucoup ça de l'avant avec le podcast. C'est sûr que c'est une fois qu'on en parle, mais notre but, c'était de pouvoir donner des voix aux personnes bisexuelles, pansexuelles, ce qu'on fait pas souvent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec le podcast, le but, c'est aussi de donner la voix au public. On a la chance d'enregistrer aujourd'hui avec un public. Et donc, tout au long de la soirée, les personnes du public vont pouvoir nous poser leurs questions, nous raconter leurs histoires, interagir avec nous. Donc, ça aussi, ça va pouvoir enrichir la discussion. Mais avant de commencer, je trouve ça important de laisser la parole à la personne qui nous host ce soir. Donc, on est à la Tétro Coop qui nous ont laissé gratuitement l'espace pour la Wild Pride. Donc, je laisse la parole à Hélène. Merci beaucoup, Mélodie. En fait, justement, la Tétro Coop, c'est une coopérative féministe, une coopérative dans l'Est de Montréal de travailleuses. Donc, on est toutes des femmes qui ont démarré ça, dans le fond, pour que la communauté puisse se retrouver ici, pour offrir une vitrine culturelle à la communauté. Donc, c'est un endroit de quartier. Il y a beaucoup d'activités, c'est très varié, de l'art, de la musique, de tout, vraiment. Puis aujourd'hui, on est vraiment fiers de s'associer à la Wild Pride pour un événement podcast. Donc, merci, puis bienvenue à tout le monde ici. Au plaisir de vous retrouver. Donc, on vous remercie vraiment de nous avoir aujourd'hui. C'est vraiment la Tétro Coop qui a accepté de nous avoir gratuitement pour le podcast. Donc, on est vraiment reconnaissante. Et on a parlé de la Wild Pride. Donc, rapidement, pour les personnes qui ne le sauraient pas, on est une fierté qui se veut sans compromis, anti-police, anti-racisme. On est un peu, on retourne aux sources avec Pride is a Riot, donc vraiment d'aller entre communautés, vraiment une fierté par et pour, qui va vraiment chercher les communautés et qui regroupe ensemble, non dans un but de faire de l'argent, mais dans un but d'être ensemble de façon le plus accessible possible, que ce soit des ateliers ou des événements gratuits à petit prix, échelle de prix. Donc, on veut vraiment rendre ça le plus accessible possible aux communautés. Puis, aujourd'hui, on a la chance de faire une levée de fonds qui va se poursuivre même après le podcast. Donc, si les personnes veulent donner pour la Wild Pride, on veut faire d'autres éditions. On veut vraiment que ça poursuive après. Donc, pour les personnes qui voudraient donner, continuer de le faire, ça nous aide à faire d'autres éditions. On est la 2e édition cette année. Et aujourd'hui, j'ai la chance avec moi d'avoir Mylène comme co-animatrice. On va se présenter rapidement. Et on a aussi comme invitée Anna. Allô! Je ne sais pas si tu veux y aller en premier, je peux me présenter, puis après ça, on va laisser notre invitée se présenter rapidement. Oui, bien, dans le fond, moi, je suis étudiante au bac en sexologie. Je commence ma dernière année au mois de septembre. Et c'est un honneur pour moi d'être ici, de pouvoir jaser avec vous, de pouvoir parler de réalités, comme on disait, qui sont vraiment tabous. On n'en parle pas assez. Je trouve que ça nous offre un espace de discussion aussi, que tout le monde puisse participer. Donc, n'hésitez vraiment pas. Ça va être vraiment plus divertissant si tout le monde participe, évidemment, donner son expérience. Ben moi, pour ceux et celles qui me connaissent, c'est probablement par mon passage à Occupation Double il y a 2 ans. Puis ensuite, c'est là justement que j'ai fait, j'aime pas ce terme-là, personne l'aime, mais le coming out que j'ai introduit à la communauté LGBTQ. Fait que voilà, on me retrouve sur les réseaux sociaux. J'aime bien sur TikTok là, parler de comment moi je vois ça en tant que nouvelle baby game, hein, on appelle ça de même. J'ai appris ce terme-là, hein, j'apprends plein de nouveaux termes, c'est épouvantable. Il y en a plein. Comme justement la Wild Pride, quand vous m'avez écrit, moi je savais pas nécessairement c'était quoi, puis là je sais que ma blonde était comme, les voyons en l'air, oui, go, vas-y, c'est super bien. Fait que ça m'a fait vraiment plaisir de venir, puis si je peux témoigner aussi de mon expérience, ça peut aider. Let's go it. Ben, merci beaucoup d'être là aujourd'hui à vous deux. J'ai même pas pris le temps de me présenter, je suis désolée. Moi, c'est Mélodie, je suis intervenante en sexologie, je suis aussi coordonnatrice dans un organisme jeunesse. Puis, je suis à l'organisation de la Wild Pride dans l'équipe événements.
Donc, je crée des levées de fonds, tous les événements un peu host par Wild Pride. Puis j'avais envie, c'est quand on travaille sur la Wild Pride, il y a des personnes qui nous écrivent pour faire des événements, puis on essaie de penser aux communautés qui ne sont pas nécessairement représentées, les communautés qu'on voit moins. Puis j'avais vraiment remarqué que les communautés bi, pan, les communautés d'orientation multiple n'étaient pas représentées. Et déjà dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est une communauté qui n'est pas mise en valeur, mais aussi qu'il y a certains enjeux. On ressent beaucoup de discrimination, autant du côté straight, mais du côté queer aussi. Fait qu'il y a beaucoup de stigmatisation des deux côtés, puis c'est un peu pour ça que je trouvais important aujourd'hui, non seulement faire un événement pour ces personnes-là, mais aussi d'en parler haut et fort, puis de mettre ça sur les médias, parce que, mettons moi, quand j'ai fait mon coming out, ben, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui représentaient la bisexualité, la pansexualité. Il y a beaucoup de mythes qui viennent autour de ça. Énormément, oui. Même moi, on dirait que je peux pas en train d'être comme non, c'est pas ça. Ouais, non, c'est pas ça. C'est aux gens qui me posent des questions, puis je suis comme ouais, non, je vais t'expliquer. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de mythes à démystifier. Je trouve qu'il y a beaucoup dans la justification aussi de bisexualité. Le monde ne comprenne pas que une pansexualité, qu'on peut aimer la personne, qu'on peut aimer les deux sexes, peu importe. Mais je trouve que c'est important aussi d'en parler. Quand que justement, moi, je me posais des questions, ben, tu sais, il y avait comme plus lesbienne, tu sais, comme plus straight. C'est comme plus difficile pour moi de trouver l'information, de comment je peux me sentir et tout. Ouais. Ben, j'ai envie de t'entendre te parler de certains mythes que tu reçois. Y en a-tu qui reviennent plus que d'autres? Comme c'est-tu des personnes qui t'écrivent? Comment tu vis ça? C'est plus parce que j'ai été beaucoup, tu sais, je veux dire, mis dans l'étiquette des filles occupation double straight, puis ce qui est normal parce que je veux dire, occupation double, on aimerait ça qu'il y ait plus de bisexualité, il y ait plus de monde, mais c'est très très straight, c'est un show straight. Fait qu'on m'a mis déjà là dans cette étiquette-là, puis là, moi, quand que j'ai comme dit que j'étais plus bisexuelle et tout, ben là, le monde, là, j'étais plus dans la justification, puis le monde essayait plus d'être comme, moi, mais t'es sûre? C'est parce que t'es ici juste avec une femme? Ou, mais aussi, pendant qu'on me voyait dans le show, j'étais pas nécessairement en amour avec mon match. Fait que là, le monde justifiait le fait que, j'étais plus attirée aux filles. Ben oui, of course, que t'étais attirée aux filles. T'étais pas intéressée avec ton match, mais je veux dire, ça n'a pas rapport. C'est pas parce que t'es pas intéressée envers un gars que t'es lesbienne, ou c'est pas, tu sais, je veux dire. Fait qu'il y avait beaucoup de, pour moi, ces mythes-là de, comme, mais là, tu sais, tu dois être juste au gars, tu sais. Fait que, ouais. Ça revient un peu au jugement de quand c'est bi, c'est non, mais faut que tu choisisses. Exact. Soit hétéro, soit c'est homosexuel. plus difficile à comprendre peut-être pour certaines personnes, le concept, ou souvent, même dans ma famille aussi, ils l'ont super bien pris, mais au début, ils voyaient ça peut-être un peu plus comme une phase. Et puis je pense qu'il y en a beaucoup aussi là, qui passent par là. Elle cherche, tu sais. C'est pas décidé, c'est pas clair. Exactement. On va trouver la bonne personne. Ouais, ce genre de commentaires-là. Ouais, beaucoup. Je suis 100% d'accord. Ben, c'est drôle parce que quand j'ai fait mon coming out, je sortais déjà avec mon chum actuel qui est dans la salle, puis tous mes proches me demandaient mais pourquoi tu fais ça? Tu vas le laisser, tu vas partir avec une fille? Puis j'étais comme, c'est pas ça le point. C'est pas parce que je fais un coming out à l'époque bisexuelle. Tu sais, justement, je suis en train de dire que j'aime pas juste les hommes. Mais je dis pas que je les aime pas. Fait que le premier concern des personnes, c'était OK, tu vas le laisser. C'est pas ça que j'ai dit. Fait que c'est vrai que c'est une phase est très comme. C'est la première chose, on dirait que le monde pense. Puis on l'a tous et toutes vécu d'une manière différente, j'imagine. Mais j'ai l'impression que c'est très prenant, mais aussi que ça a comme un fardeau de faut se justifier, qu'il faut prouver qu'on est queer, qu'on n'est pas 100% gay. Il y a aussi le fait de faut le prouver. Puis moi, ce que ça me lance, c'est que j'ai beaucoup de témoignages de filles qui sont pas certaines. Puis je suis comme, hey girl, genre essaye-le. Essaye-le. Puis ça peut être une phase, tu sais. Puis il y a personne qui devrait te juger mais tu sais, ben on savait que c'était une phase, tu sais. Non, tu sais, on devrait. J'ai hâte qu'on atteigne ce niveau-là de comme, you do you, fine.
genre, let's go. Mhm. C'est pas, on est dans le doute, on est dans peut-être un peu le jugement ou. Ouais. Ou aussi, moi, ça a été le fait de dire que « Ah, mais t'es pas bi, t'as jamais été avec une femme. » Oui. Ou « Ah, t'es pas pan, t'as jamais été avec les personnes d'un autre genre, d'un autre sexe, d'une autre identité. » Alors que oui, peut-être j'ai eu des relations hétérosexuelles par le passé, mais ça veut pas dire que je suis hétéro non plus. J'ai été dans des relations hétérosexuelles. Fait que ça vient rajouter la nuance que je trouve ça difficile de, encore une fois, se justifier, donner des indications, d'expliquer, alors que c'est pas ça du tout la réalité. C'est tellement plus grand, c'est tellement plus fluide qu'on pense. Puis heureusement qu'on en parle aujourd'hui. Exact. Parce que souvent, on classifie comme les expériences, peut-être, comme plus être en couple. Ah, ok, là, tu as le droit de vivre ta vie parce que tu es en couple avec une fille, mais ça veut pas dire. Tu peux avoir des expériences, tu peux avoir une connexion, tu peux juste avoir une attirance. Puis, that's it, pour moi, c'est ça. Mais ça me fait un peu rire d'entendre ça aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes hétéros qui nous disent ça, mais comme, pourquoi toi, t'es convaincu d'être hétéro, mais t'as pas testé plus que ça, tu sais? Ouais. Qu'est-ce qui fait que nous, faut prouver avec des expérimentations, mais vous allez pas le faire? Mais il y a comme un double standard aussi de pourquoi la communauté doit le prouver alors que comme toi tu le sais, ben moi aussi je le sais, that's it. 100%. On est né là-dedans. Il y en a plein qui se posent pas de questions. Là. Puis même moi, je veux dire, j'ai découvert, bon, pas tardivement, mais je suis allée, ça a fait 24, 25 ans. Puis tu sais, je suis allée faire un show Occupation Double très straight. Et je le savais pas, là. Moi, mais ça a été là que je l'ai plus découvert. Puis parce que moi, la norme sociale, un peu, on a été élevés là-dedans. Je viens de Thetford Mines aussi, là. Je veux dire, quand je suis allée à Québec et tout, puis là, j'ai rencontré plus le monde dans la communauté, j'étais comme, oh mon Dieu, il y en a partout, wow, j'adore! Mais à Thetford, c'est plus rare aussi, là, fait que je me questionnais moins, tu sais. Fait que c'est ça aussi qui est bien, là, d'en parler. Ouais. Je fais pas du pouce là-dessus. Moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Qui est pas si loin que ça de Montréal, puis je peux garantir que c'est quand même fermé. C'est différent, c'est différent. Tu sais, mon passage au secondaire, c'est quand même. Il y avait des personnes qui s'affichaient, c'était correct, mais en vrai, c'était un peu caché. C'était un peu tabou. C'était comme, OK, on va te respecter, mais reste avec les gens comme toi. Fait que c'est très, je trouve, en tout cas, de mon point de vue, c'était beaucoup divisé. Puis moi, à ce moment-là, je me questionnais, je ne savais pas. Et comme, my God, je me situe où là-dessus, puis est-ce que je m'affiche pas, mais si je m'affiche, je vais être catégorisée, je vais avoir une étiquette dans le front, ils vont le savoir. Finalement, vient avec le temps, vient avec les expériences, vient avec la déconstruction de cette homophobie un peu internalisée de mon côté, puis de me dire, hey, c'est pas grave. Ouais. Un peu comme toi, moi, ça a été aussi vers le tard. J'ai eu ma première relation amoureuse à 19 ans, puis après ça a été comme un peu plus tard où est-ce que j'ai fait plus mes expériences, puis de comprendre que dans mes relations, je ne cherche pas un genre, je ne cherche pas une identité, je cherche une personne avec qui je viens être, une personne avec qui je vais me sentir respectée, que je vais sentir une connexion, la confiance. Fait que peu importe comment tu t'identifies, tant qu'on est heureux ensemble, c'est ça l'important pour moi maintenant. Je me mets plus d'étiquette, fait que j'ai pas fait de coming out en tant que tel, mais j'en ai pas eu besoin. Je me suis vraiment toute déconstruite. On dit, ben écoute, rencontre une personne, puis tu verras où ça va te mener. Ouais, je pense que c'est comme vraiment le best. Tu sais, j'aime pas le fait qu'on doit coming out, tu sais, comme. C'est moi, je l'ai fait parce que j'étais sur les réseaux, puis le monde me connaissait un petit peu plus, puis j'étais comme. On me posait encore la question si j'étais avec mon match Occupation Double, quand que moi je voyais les filles, là, fait que j'étais comme moi, je peux peut-être l'adresser, tu sais. Puis même que j'avais pas à le faire, mais je trouvais que. Vu que j'avais comme une voix, j'étais comme je vais le faire, si ça peut aider, puis j'étais tellement contente parce que ça a aidé plein de personnes. Puis je me demandais aussi, tu sais, tu dis que tu as eu une homophobie un petit peu internalisée. J'ai lancé avec ce mot-là. Internalisé. J'ai essayé de le dire vite, ça passe pas, mais ça a paru là. Mais tu l'as vécu longtemps, parce qu'il y en a beaucoup là, qui le vivent longtemps, et que c'est beaucoup de. Je trouve ça dommage. Oui, ça m'a traîné longtemps, puis tout mon secondaire, parce que j'avais une famille un peu fermée. On s'en parlait pas. Puis c'était comme. C'était tabou, là. C'était très tabou. Tout ce qui est identité, sexualité, peu importe, tous les sujets, même les émotions, on n'en parlait pas. C'était la porte fermée, puis reste de ton bord. Ok, ouais. Fait que c'était beaucoup de déconstruction de mais qui je suis à la base, puis en dessous de cette couche-là de qui je suis au point de vue sexualité. Fait que c'est ça qui m'a vraiment fait un. Puis entre autres, j'ai étudié, comme j'ai dit tantôt, au bac en sexo, puis c'est ça qui m'a ouvert les esprits. Fait comme wow. Puis je me souviens, j'avais vu l'image du gingerbread person. Je sais pas si vous connaissez ça. C'était incroyable.
ou la licorne du genre qui est arrivée par après, où est-ce que tu pouvais changer, mettons, ton attirance, ton identité. Et ça, moi, ça m'a ouvert les yeux, fait comme, oh wow, ok, c'est ça que je veux voir, que je veux étudier, que je veux partager. Ça a été l'outil le plus éducatif, le plus parlant pour moi, pour justement déconstruire ça. Ouais. On a chacun les moyens, puis t'y arrivé. Ouais. Puis si vous les connaissez pas, allez voir ça, c'est génial. Mais moi, je connais pas, fait que. Je vais mettre le lien. Je dis pas, je connais pas. Une autre chose, je vais apprendre. Je vais mettre le lien en description parce que pour vrai, moi aussi. Swipe up. Ouais. Mais je l'ai appris justement en sexo. Ouais. Mais c'est fou parce que c'est un outil qui aide tellement. Puis quand je l'ai appris, tu sais, ça a comme confirmé. Mais là, on va en parler juste rapidement pour décrire pour les personnes qui ne sauraient pas. Les personnes. Mais c'est, par exemple, moi je connais beaucoup la licorne du genre, que c'est vraiment une licorne qui est là. Puis tu peux changer. C'est comme un slider que tu mets ton orientation sexuelle sur un spectre. Tu mets ton orientation romantique sur un spectre. Ton identité de genre, ton expression de genre, donc comment comme tu l'exprimes aux gens. Puis il y a tellement de caractéristiques différentes. Puis souvent, tu penses que c'est comme toute une chose. Puis quand tu peux mettre sur le slider et dire comme « Hey, je pense que je suis une femme, mais en vrai, mon expression de genre est très masculine. » Mais si c'est ça, fait que ça montre aussi les nuances. Puis ça aide à voir que, tu sais, même des personnes qui se décrivent comme hétérosexuelles, cisgenres, ont des fois des nuances aussi sur le spectre. Puis on a tendance à mettre un peu le monde dans des catégories, mais c'est pas nécessairement des causes, mais plutôt comme quelque chose de linéaire, que le monde peut aussi changer. Tu sais, je l'ai fait au cégep, mais je l'ai fait aussi dernièrement, puis ça a changé complètement. Ouais, ça change. Mais c'est très visuel. Moi, là, comment j'ai essayé de me répondre à mes questions, j'étais sur les quiz, les forums, c'est grave, là, genre, est-ce que tu regardes les filles dans les vestiaires se changer? Non, c'est comment, ça l'aide pas, ça, là, c'était toutes les mêmes questions. C'est comme, bon, moi, je pense que je suis rien, je suis à rien. Mais il y a beaucoup de quiz que ça dit, si tu as cliqué sur ce quiz, you are queer. Oui. Puis, en effet, tu sais, les personnes hétéros vont pas se poser ces questions-là. Ouais, le monde est souvent sur le. Mais moi, je me fie à TikTok, tu sais. Puis, si tu te poses des questions, c'est parce qu'il y a quelque chose. Ouais, tu sais. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de savoir que tu es quelque chose? Exactement. As-tu vraiment besoin de l'étiquette ou tu veux juste être toi? Tu veux juste te rassurer, genre, ou comme, tu sais, juste essaye-le, puis comme, ou laisse la vie aller, puis tu verras. Et je me rappelle de cette phase-là, puis j'étais comme, tu sais, je sais pas, tu sais, peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui se le pose plus à genre 15, 20 ans, tu sais, à la puberté, à l'adolescence. Moi, à 25 ans, j'étais comme, si tu regardais les filles au secondaire, ça a changé, là, je suis plus là. Pour un quiz pour adultes. Ouais, ben là, c'est votre licorne, là. C'est ça. Ben, quand t'es ado, c'est quand même difficile aussi, là. Tu sais, moi, justement, je l'ai découvert plus ado. Mais j'ai eu une phase de secondaire 2, là. J'étais fully gay, mais comme je l'assumais pas. Puis c'est mon job actuel qui a fait genre, mais t'es sûr que t'es pas aux filles? Puis j'étais comme, ben non, on se cachait dans les vestiaires pour frencher, mais genre, c'est juste entre filles, là. Ouais, ça se fait, on fait ça. C'est juste pour impressionner les garçons. Ouais, en privé, dans les vestiaires, cachés dans une cabine de toilette, puis genre, il y a des pieds qui passent, puis je suis comme, oh my god, non, on va se faire comme. Ah, toi, le quiz, t'aurais pu répondre, là. C'est ça, moi, le vestiaire, j'avais les des vestiaires, t'es histoires connais, Ben, c'est ça, tu sais, moi et la fille, on se changeait dans la même cabine avec des trucs de même, mais non, I'm so straight. Là. Mais non. Mais, justement, ado, puis c'est peut-être ça a changé avec les générations, mais moi, je vivais ça, puis j'étais comme, mais non, tu sais, parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes queer à mon école. J'aurais été comme la seule, puis j'étais comme, c'est vrai que ça fait bien plus de ce qui fait peur, là, aussi, là, quand t'es jeune, en plus, tu connais pas le jugement des autres. C'est sûr que ça devient pas de traverser l'esprit, t'es comme, mais non. C'est fou, là. Ben, c'est plus une crainte de comme, tu sais, moi, j'étais comme, non, je veux pas être lesbienne, parce que je veux pas que les gens rient de moi. C'est pas une affaire Tu l'acceptais pas, là, tu sais, c'était comme. Puis peut-être le monde aurait même pas ri de moi, mais c'est le fait que j'étais tout seul, puis au secondaire, quand t'es tout seul, ben souvent t'es pointé du doigt. Fait que je pense que j'ai fait l'association de comme, hey, je suis la seule, il n'y a pas d'autres personnes, j'ai pas envie de me faire encore intimider. Fait que ben, je vais me pitcher d'un gars, puis ça va être ça, parce que j'ai le choix. Tu sais, il y a ça aussi, là, quand t'es bisexuel, pansexuel, il y a ce fameux t'as le choix. Puis moi, je me disais, ben, si je peux aller vers les gars, c'est facile. Haha, why not, tu sais? Ça me parle tellement ce que tu viens de dire parce que moi, au secondaire, j'étais un people pleaser, mais tellement, je voulais tellement pas déplaire. J'étais comme, ok, si je fais un coming out ou quelque chose,
ben là, ils vont pointer du doigt, puis là, je vais pas plaire à tout le monde, puis là, non, je le ferai pas. Fait que j'ai tellement renfermé ça à l'intérieur de moi en me disant, ok, non, je veux pas. Non, genre, je ne veux pas être un peu le stéréotype de se faire pointer du doigt, finalement. Vas-y, fonce, parce que peut-être tu vas créer le mouvement, puis il y a d'autres personnes après toi qui vont justement te le dire, comme, allez, moi aussi, t'es pas tout seul. Après ça, tu viens mettre des liens, tu viens créer des amis, des communautés, tu sors de l'isolement. Faites ça. C'est la même chose que je peux dire, parlez-en. Faites, au moins, on est des personnes de confiance. Là. Restez pas avec cette boule-là dans le fond. 100%. C'est ça. Ça devrait tellement pas être une boule, là. Ça devrait être juste. Moi, comment j'ai été reçue, ça a été très positif pour moi. Ça, je suis contente parce que je sais que c'est pas la réalité de tout le monde. Mais moi, j'étais comme, let's go, genre, je l'essaie. Puis aussi, je crois que ça a été mon expérience d'occupation double parce que je veux dire, quand tu te regardes pendant 3 mois à télé, puis tu sais pas trop ce que tu vas dire, tu sais pas trop ce que tu as l'air, c'est très anxiogène. Après ça, il n'y a rien qui te dérange. Il n'y a vraiment rien. Moi, j'ai comme, moi, mes applications, Inge, fille, m'en fous. Fait que, tu sais, j'étais vraiment après, j'étais chill, là. Fait que, je pense qu'il y a ça aussi qui a beaucoup aidé parce que si je l'avais fait avant Occupation double, peut-être que là, j'avais, qu'est-ce que le monde va penser, nanana. C'est vraiment moi, pendant l'émission, tu sais, pendant 3 mois, tu fais que penser, t'as pas ton téléphone, t'as pas de télé, puis t'as peut-être une activité ou 2 jours, là. Fait que tu regardes le mur ou tu parles aux filles, là, tu sais. Fait que tu penses. Puis moi, ça a été comme, moi, j'ai plus le goût de franchir les filles ici que les gars dans l'autre maison, là. Tu sais, avec 10 gars, 10 filles, je préfère les 10 filles. J'étais comme, bon, je vais. Fait qu'après mon expérience, j'étais comme, je vais l'essayer, puis j'ai pas peur, là. Mais je suis curieuse, comment tu l'as vécu dans les maisons, justement, de te rendre compte de ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu parlais ou c'est quelque chose que tu vivais comme avec toi-même? Un peu des deux, mais tu sais, en filles, ça se parle, on parlait de nos expériences passées, puis il y avait des filles qui avaient justement essayé des relations avec d'autres filles, puis là, ils parlaient un peu de leur témoignage. Puis eux, ils étaient vraiment dans l'ouverture, puis comme, si vous avez l'intérêt, faites-le. Puis là, moi, j'étais comme, moi, je peux te faire. Puis j'étais comme, on dirait que, tu sais, moi, je voyais vraiment, j'avais des crushs sur des filles, mais niveau relation, on dirait que ça cliquait pas. Fait que c'est pour ça que je m'empêchais tout le temps, même au secondaire, j'avais des crushs, mais je me posais pas plus de questions. J'étais juste genre, la fille, elle est belle. J'étais comme hypnotisée, là. Occupation double, j'étais comme, tu sais, c'est comme, on t'apprend à connaître les personnes là-bas, fait que t'es comme, wow, cette personne est magnifique. Puis, fait que je parlais de ça, puis j'étais comme, il y avait une fille j'avais une mini connexion, je chantais, j'étais comme, on devrait l'essayer en Occupation double. Et la fille aussi, elle avait jamais eu ça nécessairement. Elle était ouverte, mais là, d'essayer de dater une fille, les deux débutants à Occupation double devant le Québec en entier, je pense pas que ça aurait marché. Ben, si on avait le gars, peut-être, mais je pense que ça a tombé à l'eau. Puis on était plus dans le secure, on va aller vers les matchs gars, qui nous tentent moins. Mais c'est là que ça a cliqué, puis comme moi au Québec, sans caméra, je vais l'essayer, tu sais. Ouais, fait que c'est ça. Mais aussi en Occupation double, on a vu un couple comme de filles, mais ça doit aussi venir avec une pression de dire tu représentes tellement une communauté au complet, ça doit être tellement lourd de dire, ça fait longtemps que le monde dit on veut un queer Occupation double et tout. Fait que ça doit être une pression de plus, même si tu en as envie, même si les deux personnes en ont envie, c'est une pression de plus, puis tu te dis si ça marche pas, ben là c'est comme une communauté au complet qui est déçue. Là. Exact, puis si ça marche pas, puis la fille retourne avec le gars, ça fait aussi, à se m'étiqueter, tellement elle est straight, ou comme elle niaisait, tu sais, pas prise au sérieux, puis ça aurait pu juste pas fonctionner la connexion aussi, là. Fait que c'était une énorme pression. Puis, j'avais pensé aussi, puis j'étais comme, bon, moi, je suis même pas encore baby gay, là. Je peux pas l'essayer, là. Ouais. Mais, à y repenser, pour vrai, j'aurais dû plus creuser, même Occupation double, parce que je trouve ça beau, le développement, tu sais. Je pense qu'il y a des personnes qui auraient pu voir ça, Occupation double, moi qui essaye de, comme, tu sais, je vais témoigner, j'ai un intérêt vers la fille. Peut-être que ça aurait sonné des cloches à d'autres filles aussi qui l'écoutent au Québec, ou d'autres gars, peu importe. Vraiment. On est comme porte-parole des baby gays. Imagine. Moi qui connais toutes pas les termes. Mais ça prend. Ouais. Mais justement, pour vous deux,
y a-t-il des moments où, en rétroaction, vous vous dites, hey, oui, j'étais clairement queer, mais comme, je le voyais pas à ce moment-là, mais comme, c'était clair. Qu'est-ce que tu commences? Ben, moi, je sais, je me l'ai déjà dit, comme, mais j'ai des exemples, ça va me venir. Je sais pas si toi, tu sais. Moi, j'ai 2 moments marquants. Ok, vas-y, ça va repenser, moi. Le premier moment marquant, j'ai un membre de ma famille qui m'a dit, de même, dans une conversation vraiment lâchée de même, puis elle m'a dit, toi, ça m'étonnerait pas un jour t'arrives avec une blonde à la maison. Fait comme, oh, toi, tu le sais avant moi, ok, nice! Elle était straight, Ah, to the point. Elle était comme, je te vois, puis ça m'étonnerait pas, puis on va t'accepter, puis ça a été vraiment une belle conversation, c'est une personne qui compte beaucoup à mon cœur. Puis l'autre, j'ai eu un crush sur une de mes meilleures amies, mais un crush où est-ce que c'était une de mes meilleures amies. C'était comme, c'est juste parce qu'on est proche, c'est parce qu'on a une connexion, c'est parce qu'on est amis, tu sais, ou c'est vraiment plus une attirance romantique, une attirance, est-ce que je me vois l'embrasser, est-ce que je me vois, et je me posais tellement de questions. Évidemment, ça n'a pas donné, puis c'est correct, mais celle-là, ça m'a fait switcher de, ah, mais attends, je me verrais vraiment avec une femme, finalement, je me verrais vraiment avec la personne qui va être devant moi, avec qui ça va fonctionner. Fait que ça a vraiment été 2 moments marquants. Fait que, ok, ouais, peut-être pas si straight que ça. Exact, ouais, 100%. Moi, je pense que c'est ce qui m'a vraiment réveillée, c'est à l'occupation double. C'est quand c'est le soir, j'étais comme, hey, je franchirais tellement plus la fille que le gars, là. Puis comme, les conversations qu'on a, c'est plus poussé avec les, tu sais, comme, c'est plus facile. Ou... Je pense que ça a été là le marquant, mais sinon, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples, sûrement, mais c'est sûr que c'est arrivé que je suis comme, I was meant to be, là, mais j'ai rien qui me vient. Ouais, c'est correct aussi. Sur le coup, là, mais... Puis justement, là, c'est un chemin personnel, dans le sens où tout le monde le découvre à différents âges, puis il n'y a pas de, tu sais, ado à 14 ans, je le sais ou je le sais pas, là. Toute la vie, ça peut changer. Même je travaillais dans une résidence de personnes âgées, puis il y en a qui l'ont découvert comme en me parlant parce que moi je leur parlais de ce que je faisais dans la vie, puis ah, c'est possible, ben moi justement à un moment donné j'ai fait telle chose, puis j'étais comme, ouais, t'as-tu aimé ça? Ouais. Bah. Ah! Je suis comme ok, là. Mais je pense que quand j'ai commencé à me mettre je me suis mis en couple avec ma blonde et tout, puis ça m'est arrivé une couple de fois, puis même ça m'arrive encore, des fois je suis comme, que genre c'est le fun, puis genre, comme si genre je suis en révélation de moi-même encore, puis que je suis comme, tu sais, je me rappelle dans les premières dates, on se faisait des masques de visage. Mais je veux dire, quand tu dates des gars toute ta vie, tu fais pas de masque de visage, mais en tout cas, moi ça n'a pas donné, ça pourrait en donner, moi c'est pas arrivé. Tu sais, je me faisais ça, du cocooning, tout de filles, puis je tripais, là, j'étais en amour, puis j'étais comme, j'en reviens pas. Ben, comme si je venais de me réveiller, puis que c'était comme. Tu sais, c'est comme aussi de revivre ton premier amour, mais une deuxième fois, comme. C'est comme ça que je vois, tu sais, mais avec une fille, tu sais, je revis tous des trucs, puis je fais, hey, tu peux faire ça? Hey, tu sais, comme. Des fois, on suggérait des activités que j'avais jamais pensé à faire en couple, mais comme, mais oui, 100%. Puis ça vient comme nous rejoindre les deux, puis là, c'est là que je suis comme, I was meant to be. C'est d'explorer aussi, de sortir des scripts de c'est quoi une date où vous donnez. C'est un peu l'impératif de la date qui dure 10 heures de temps. Et c'est extraordinaire. 100%. Puis moi, au début, j'avais comme la pression de comment je vais croiser une fille. Tu sais, comme quand tu l'as jamais fait, là, t'essayes, puis t'as la première date, mais là, t'es comme, entre genre, parler à une amie ou une date, tu sais, quand t'es pas. C'est comme, c'est quoi une date au final, puis comment je vais croiser, comment une fille, quand t'as jamais essayé. Au final, genre, je veux dire, ça se fait naturellement, puis c'est all about s'il y a une connexion ou pas, tu sais. On se met vraiment une pression, un stress pour juste savoir si il y a une connexion ou pas, au final. Oui, puis ma première expérience des sites de rencontres, justement, avant les femmes, c'était chaotique. Oh ouais, j'avais peur, j'étais effrayée, je savais pas quoi dire, je savais pas comment, comme, pas charmer, mais tu sais, envoyer la première phrase. Voyons, j'ai pas le terme. Comment? Le catch-up. Le pick-up line. Le pick-up line, oui, c'est ça. Le pick-up line. Hey, j'étais effrayée, j'étais comme, mais qu'est-ce que je dis? Hey, wow, tes yeux sont magnifiques! C'est boring un peu, là. Fait que écoute, j'ai supprimé ça, j'ai fait plus jamais. Puis finalement, ben, peut-être la vie va m'amener des meilleurs pick-up lines, des meilleures connexions. Oh, oui. Mais je suis d'accord, il ne faut pas se mettre la pression là-dessus. Puis
vraiment y aller avec ton cœur, la connexion, puis y aller avec les intérêts communs, comme pour une conversation. Ça n'a pas besoin d'être compliqué non plus, là. 100%. Sans cette petite pression-là. Oui. Je pense pas être la seule à la vivre, en tout cas, là. Ben non, moi je me rappelle la première date que j'ai eue, j'ai écrit, c'était comme, by the way, moi j'ai jamais été avec des filles, fait que, genre, puis moi ça m'a aidé. Puis aussi, il y a la pression de comme, peut-être que cette fille-là est tannée ou peu importe, de comme, avoir des filles qui se questionnent, puis finalement ça fonctionne pas, fait que tu sais, j'aimais mieux pour moi mettre ça au clair, puis ça a été vraiment bien accueilli, puis vraiment chill, j'étais comme, non, aucun stress, là, fait que j'étais comme, good. Fait que si ça marche pas, j'ai aucune pression, puis genre, si je veux juste comme juste partir en courant, puis c'est pas mon thing, that's fine, tu sais. Ouais. On normalise. On normalise. Mais il faut tout commencer quelque part aussi. 100%, ouais. Tu sais, il y a cette pression-là de comme, par exemple, sur les sites de rencontres, il y en a des fois qui sont, puis je comprends 100%, mais qui sont tannés, par exemple, des personnes qui sont encore dans le placard ou qui l'assument pas à leurs proches, puis chaque personne a un processus comme différent, une acceptation différente, on n'a pas tous les mêmes milieux familiaux, les pères, les proches, le travail. Fait que je comprends ce côté-là de comme, hey, moi je suis tannée, ça fait 5 relations qui ne marchent pas parce que la personne ne s'assume pas, on ne peut pas être en public. Mais d'un autre côté, c'est important de penser que chaque personne le découvre à son âge. Tu sais, on a tous et toutes découvert ici à un âge différent. Dans un contexte différent. C'est ça, mais ça rend pas moins légitime parce que ça fait moins longtemps. Puis, tu sais, au contraire, tu sais, tu l'as découvert après nous, mais tu as eu plus de relations avec des femmes que nous. Tu sais. Fait que ça montre comment. Ouais. Ça veut rien dire. Ben c'est ça, mais dans le sens que, comme quoi, c'est pas parce que tu l'apprends tard que t'es moins légitime, parce que comme tout le monde a des parcours différents. 100%. C'est vraiment selon ton expérience, puis je suis 100% d'accord. Puis même encore dire tu l'apprends pas, j'ai de la misère avec ça parce que tu l'as appris au bon moment dans ta vie. Mm-hmm. Qui t'a permis de rencontrer la personne qui partage ta vie en ce moment, qui t'a permis de faire les rencontres autour de toi, les activités, les découvertes. Chacun a son rythme, il n'y a pas de trop tôt, trop tard, c'est ton moment à toi. Tellement bien dit. Non, mais je me sens pas ici. C'est là. C'est un gros travail, ça s'apprend, mais c'est vraiment le travail sur toi. Puis d'apprendre que tu es sur ton X en tout temps. C'est le chemin que on peut voir toi, parce que je suis un peu. Non, j'adore ça, mais tu sais, c'est ça, le monde, ils sont comme, referais-tu Occupation Double? Puis malgré que pendant mon expérience, moi je suis quand même je suis un peu plus introvertie qu'extravertie. Là. Fait que être dans une maison avec 10-15 filles là, pendant 3 mois, ça gruge la batterie sociale. Là. Fait que moi après de ça, j'étais épuisée, puis j'étais comme plus jamais, genre, tu sais, comme pourquoi j'ai fait ça, c'était vraiment comme pas fait pour moi. Mais je le referais parce que ça m'a permis comme d'avoir ces questionnements-là, puis justement là je suis sur mon X, puis genre, c'est parfait, je suis vraiment contente. Je referai de toute façon. Puis toi, tu nous as pas tant parlé de ton expérience. Parle-nous donc. Je suis la host. Ouais. Ben, je l'ai un peu dit dans le sens où, tu sais, moi, je l'ai connu plus jeune, je l'ai nié, puis après ça, ben, clairement, j'étais avec mon chum, puis les deux regardaient les mêmes filles, puis on commentait les mêmes filles. Ouais, fait qu'à un moment donné, j'ai dû me ouais. rendre à l'évidence, puis, tu sais, mon vrai, je voyais ça normal, là. Ben oui, moi aussi, je la trouve belle, telle affaire, puis si je me trompe pas, c'est vraiment lui qui était comme, mais t'es sûre que t'as pas eu un crush sur telle personne? Puis, ben non, tu sais, juste elle est vraiment belle, puis j'aime ça la Frenchie, puis ben justement, là, je sais pas. Genre, toutes les filles sont là. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça a été très, je l'ai beaucoup refoulé, tu sais, on parlait de biphobie, mais je pense, moi, ma biphobie a été beaucoup internalisée parce que j'étais la seule. Puis, je me suis mis en couple très jeune avec mon chum actuel, c'est à 14 ans, j'étais en couple avec lui, fait que j'avais pas à me poser des questions de est-ce que si, est-ce que ça, parce que j'étais rendue casée. Puis, tu sais, ça fait une couple d'années, mais je pense que c'est vraiment juste, à un moment donné, naturellement, ça émerge, puis comme, je veux pas, on est au resto, puis je regarde la serveuse un peu trop longtemps, puis c'est comme, ah ouais, hein, toi aussi, t'as trop belle. Mais je trouve ça bien que, même si tu es en couple et tout, puis, mais tu t'acceptes quand même, puis que tu découvres en même temps, tu sais, je veux dire, tu l'acceptes, puis t'es comme, ben, non, moi je suis comme, plutôt, puis genre, that's it. Puis ça veut pas dire que, je veux dire, ton homme, c'est pas ton homme, là, tu sais. Fait que c'est vraiment bien que tu le refoules pas, parce que tu pourrais aussi, là, puis je suis sûre qu'il y en a plein aussi qui n'ont pas ces questionnements-là, parce que justement, ils sont en couple, ils sont comme, ah, fait que je trouve ça bien.
Mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes me demandaient, puis justement, tu sais, j'ai dit quand j'ai fait mon coming out, le monde se questionnait par rapport à ma relation, mais j'ai la pensée que c'est pas parce que tu es en couple que tu arrêtes de regarder autour. T'sais, tes yeux, ils ferment pas, puis tu peux continuer de trouver des belles personnes autour. Puis ce côté-là de moi allait émerger que je sois en couple ou non. Puis le monde pense souvent que comme maintenant tu trouves des personnes de ton goût, par exemple des filles, ou tu flaques plus les filles, comme ça dit quoi sur ta relation, mais ça veut absolument rien dire. Là. Dans un couple hétéro, tu vas aller au bar, tu vas voir des belles personnes, comme ça change rien. Fait que j'ai l'impression que ça venait non seulement d'un questionnement de ma part, mais aussi d'un jugement de comme ben si tu te questionnes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton couple. Ouais, ce qui n'est pas le cas. Puis c'est un questionnement que j'avais déjà techniquement avant, mais c'était juste comme pas émergé. Fait of course, il y avait des signes qui venaient de ci, de ça. Fait que, ouais, c'est un peu ça mon histoire. Un peu plus jeune, mais refoulée. Fait que. J'adore. Ce que je trouve ça beau, c'est que tu as pu en parler avec ton partenaire, dans le sens que vous avez quand même maintenu votre couple, vous êtes quand même encore ensemble aujourd'hui, ce qui est assez extraordinaire pour vous deux, évidemment. Mais c'est ça, c'est de pouvoir en parler. Puis pas être comme mais là, je vais te mettre fin à mon couple, est-ce que je vais être en rupture, est-ce que je suis honnête avec lui? Est-ce que je reste avec lui si c'est de me faire violence à moi puis de m'écouter? C'est tous des questionnements que je peux juste imaginer encore plus au-delà. Puis très dans l'ouverture d'esprit aussi, comme pas dans la peur ou quoi que ce soit. Mais moi, Jack, tu disais aussi, y a-t-il un moment que tu disais que peut-être, je me rappelle que moi puis un de mes meilleurs amis, en fait, on commentait tout le temps les mêmes filles. Mais tu sais, moi, je ne savais pas, là, mais moi, j'étais comme, Là, il dit, j'ai on la frencherait, celle-là. Lui, il était de même. Fait que là, moi, quand j'ai justement dit que j'étais intéressée aussi envers les filles, il était comme, pas surpris, hein, non, là. Mais c'est vrai que moi aussi, je faisais ça, là. Fait que ça peut être un petit cue aussi de comme. Questionne-toi. Mais un truc, des fois, qui peut être mélangeant, c'est que il y a beaucoup un peu la romance de comme deux filles se french pour intéresser un gars. Là. On le voit beaucoup dans les films ou même en général. Fait que des fois, ça peut être mélangeant de se dire comme. C'est de l'attention, tu sais, pour avoir de l'attention. Puis justement, moi, la première fille que j'ai frenchée, c'est ma blonde. Comme avant, j'avais jamais frenché. Puis justement, je pense que c'était comme de la peur, justement, ou comme j'étais comme, ben non, je veux pas frencher deux filles, là, je veux pas frencher l'autre fille, puis j'étais comme, je veux pas comme donner cet aspect d'attention-là, parce que c'était pas ça. Mais il y avait peut-être aussi, il y avait peut-être le côté attirance que je voulais, mais là, je voulais pas que ça donne comme l'image de vouloir comme, tu sais, deux filles qui se frenchent pour les gars, puis tout. C'est quand même fou de. Ça vraiment être comme ça. Ouais, de ne pas vouloir utiliser la personne, de faire cette expérience pour expérimenter, c'est-tu vraiment ça ou pas? Ça, que j'aime vraiment les filles. Ouais, dans ma tête, quand il y avait deux filles dans le bar se frencher, j'étais comme. Ils veulent de l'attention. Mais on se pose pas la même question pour un couple hétéro. Mais exact, c'est ça. Mais tu sais, maintenant, j'étais comme, c'est peut-être ça, ou peut-être pas, tu sais, je veux dire. Mais à 15 ans, peut-être ça même, j'étais comme dans ma tête, j'étais comme. C'est pour ça que moi, je voulais pas frencher l'autre fille, mais j'étais comme, mais non, je veux pas que le monde pense que je veux de l'attention. Je le voyais vraiment de même. Fait que c'est plate aussi qu'il y ait cette comment dire, que le monde, il y a aussi une catégorie de de l'attention. Non, peut-être pas, tu sais. Il y a ça aussi. Mais j'ai l'impression de parler beaucoup. Tu sais, on a parlé d'expériences positives et tout, mais on a parlé aussi de négatifs. J'aimerais ça revenir sur le positif, comme. C'est quoi, mettons, qui fait que vous êtes bien avec vous-même? Qu'est-ce qui fait comme plus que vous êtes enfin dans l'acceptation, dans comme hey, je suis moi puis that's it, comme y a-t-il quelque chose qui ferait du bien à dire aux gens? C'est juste pour spread positivity puis juste se rappeler que c'est une belle chose d'aimer comme plein de personnes, d'aimer qui on aime. Moi, le beau vraiment que j'ai vu de ça, c'est que j'ai eu beaucoup de messages privés de filles qui s'identifient un peu comme moi, de comme mi-vingtaine, féminines, qui avaient daté des gars avant beaucoup, puis qui ne savaient jamais vraiment poser la question, puis que là, justement, ils ont comme découvert ça.
puis qu'ils sont comme, hey, merci Anna, justement, ton témoignage sur les réseaux sociaux quand j'en parle. Ils sont comme, ils me font réfléchir, puis comme, je trouve que c'est mal représenté un peu la fille féminine qui était straight avant, tu sais, comme, puis qui rencontre un peu plus, tu sais, qui s'en aperçoit un peu plus tardivement que, hey, oui, elle est intéressée aussi envers les femmes. Fait que j'ai eu beaucoup de remerciements, puis de, ah, tu m'as aidé à ouvrir les yeux, puis dans mes questionnements, ça faisait bien du sens parce que moi aussi, ils se voyaient un peu dans moi. Fait que ça a été vraiment, let's go girl. Moi, je dirais que ça a été la journée que j'ai arrêté de me mettre la pression de trouver une étiquette. Ah oui. J'allais Ouais. sur Google, maintenant ChatGPT, j'étais comme les quiz, les quiz, tu sais. Puis, j'étais rendue dans une application qui jumelait des drapeaux pour dire, OK, ces deux drapeaux-là ensemble en forment un nouveau qui est devenu. Et ça l'arrêtait plus. J'étais comme, hey, veux-tu bien lâcher cette pression-là? Ouais. Quand, au moment que j'ai lâché prise, ça fait comme, ah, j'ai pas besoin de savoir si c'est correct. Puis j'ai pas besoin de mots, j'ai pas besoin d'identifier, puis je suis bien là-dedans. Ça a vraiment été un gros relâchement parce que j'aurais jamais eu de réponse. Parce qu'il n'y aurait jamais eu de la chose qui aurait été assez pointilleuse pour me définir, mais rien d'assez large pour me définir non plus. Exact. Puis je pense que aussi tu peux évoluer en tant que personne, tu peux changer, tu peux comme fait que t'as tout le temps comme de te stresser par rapport à c'est quoi mon étiquette. Ouais. Tu sais, c'est lourd aussi. Là. C'est ça, puis j'avais la pression de, OK, mais si, mettons, mon étiquette, c'est ça aujourd'hui, puis que je dis la semaine prochaine que c'est une autre étiquette, Mais là, le monde, ben, ils ont c'est fait ça, prendre c'est le jugement, c'est la pression, c'est de me dire, ben là, elle se décide pas, tu vraiment Elle cherche. Et comme, ben oui, je me cherche, mais t'as C'est- pas besoin de savoir. Elle cherche, pauvre petite, tu sais. C'est le pauvre petit, puis comme, ben, si elle cherche good for her, là, justement. Ben oui, Tu sais. quand elle explore son identité, puis comme on disait un peu, c'est fluide, ça change la semaine prochaine, c'est pas grave. 100%. Comme, vis ta vie, you do you. Mais j'accompagne beaucoup de jeunes justement qui sont comme, faut que je trouve l'étiquette qui me vient, puis je suis comme, hey, moi là, j'ai fait mon coming out bi, mais maintenant je suis pas, puis comme, who knows après, le fait comme, le monde n'y pense pas au fait qu'on dirait, il y a une pression à savoir quitter. Une fois que t'es là, t'es dans ta case d'attitude, mais ça change tellement dans une vie, puis on se met tellement de pression à trouver qui on est jeune, alors qu'il y a comme, le nombre de questionnements que je me pose, puis des fois, je me le demande encore, là. Oh mon Dieu, mais ça fait longtemps que j'ai pas trippé sur une fille, je suis hétéro, puis ça continue toute une vie, là, puis ça va évoluer, fait qu'on oublie ça, puis le fait que ce soit fluide, puis c'est possible aussi que ça change, mais encore là, ça vient avec la pression extérieure de se trouver, puis tu sais, si c'était juste de moi, là, ben, fuck off, j'ai ma vie, ben on dirait qu'il faut tout le temps se prouver aux autres. Je pense que c'est ça qui est difficile, puis qui est lourd. Puis te parler, ben, toi aussi un petit peu, le fait d'être une femme bisexuelle et pansexuelle féminine, ça vient avec certains enjeux aussi. Oui, vraiment. Je trouve que il y en a pas assez. Comme souvent même que j'ai l'impression d'être dans la justification, comme exemple, je rentre dans un bar comme un petit peu plus dans la communauté et tout, moi j'ai l'air 100% straight, mais comme par rapport à mon image, on dirait que des fois je fais pas dans le moule, mais puis souvent je me sens un peu plus justifiée, je me sens dans la justification, puis comme il y a dernièrement aussi il y a une série qui, ben c'est la saison 2 là, de You Haul, une série super bonne à Montréal qui a été filmée et tout. Puis il y a une fille qui s'appelle Marco, un personnage qui s'appelle Marco. Puis elle joue le rôle de la femme bisexuelle, mais on voit qu'elle est féminine. Mais finalement, à la fin, tu sais, elle date des filles et tout, mais à la fin, elle finit par choquer sa date, puis elle veut l'attention des gars. Puis là, je suis comme, mais j'ai l'impression que ça finit souvent dans ça. On la prend pas au sérieux. Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là que je suis comme, pas qu'il faut les prendre au sérieux, mais pas parce que t'as zéro l'air, puis que, tu sais, je trouve, ça me fait chute des fois, faut que je me mette des signes pour avoir l'air un petit peu plus, parce que sinon, je suis comme pas prise au sérieux, genre, ouais. Fait qu'il y a ça que je veux vraiment comme mettre de l'avant, puis de donner une voix, ou comme, pas parce que t'as 30, 40 ans, que t'as des filles, juste des gars, puis t'es super féminine, puis tu mets des talons hauts, puis t'aimes ça, parce que tu te trouves belle, que t'es attirant dans le pays aussi. Ça en parle beaucoup au niveau de tout ce qui est accoutrement, montrer les signes. J'ai une période où j'étais comme, je suis habillée assez gay. Oui, moi je me le pose tout le temps, je suis comme, là, j'ai-tu fait un petit pas? Puis là, maman, pas du tout. Bon, super. C'est ça, Mais
Pourquoi faut démontrer. C'est comme, j'ai pas besoin de me promener tout le temps avec mon petit drapeau arc-en-ciel pour montrer que je fais partie de la communauté, puis même si je respecte ça et tout, mais ça reste que j'ai pas besoin de ça, puis ça fait pas dans mon esthétique non plus. Exact, faut pas se changer pour comme. C'est de fitter. Se mettre dans le moule. Ouais. Pour moi, c'est vraiment important de donner une voix peut-être aux filles plus féminines parce que je trouve que dans la communauté, on en voit un petit peu moins. Des fois, c'est les anciens stéréotypes, vraiment la lesbienne, genre avec tous les signes possibles. C'est comme. Peut-être que tu peux comme ça, puis mais peut-être que tu fais pas le moule ou. Puis il n'y en a pas de moule, mais de la société, ben, faut pas que tu t'identifies à cette personne-là parce que je veux dire, tu n'auras jamais les questions, puis tu n'auras jamais les réponses à tes questions si tu te mets dans le moule de la société un peu. Voilà. Ça, important. Mais je trouve que c'est très important, puis tu sais, justement, le Oui, j'ai une jupe aujourd'hui, mais mettons, la semaine passée, là, c'était mon premier événement au Wild Pride où j'étais à l'animation, puis j'étais comme, ok, je ressors mes chemises, je me mets full butch, alors que c'est pas moi, là. Comme ceux et celles qui me connaissent, là, je suis très féminine, puis comme, à un moment donné, il faut que je l'assume. Mais la flanelle, là. Mais c'est parfait! Mais c'est ça, là, on dirait que je me mettais un personnage, puis aussi parce que j'étais comme, hey, je représente la Wild Pride, il faut que j'aille l'air des stéréotypes, mais comme, au contraire, on est là pour, je l'ai dit, représenter toutes les communautés. Fait que si je suis même pas moi-même en représentant la Wild Pride, parce que si tout le monde pense ça, on est comme, ok, je vais mettre un petit. Là, j'ai su que les mousquetons de crise, j'ai su aussi que la bague de pouce, mais ça, moi, j'ai toujours mis une bague de pouce, même occupation. Ah, c'est un signe. Apparemment, il y en a là. Mais tu sais, j'étais comme, si on change tout, ben on n'y arrivera jamais à accepter que bon, il y a les filles féminines, puis je ne trouvais pas que ça soit choquant, tu sais. Ben, comme on dit, c'est des stéréotypes. C'est des stéréotypes, 100%. Moi, ça a été quand je me suis fait percer le nez, ça a été comme, en moi, je pense qu'il y a un petit quelque chose qui se passe. Je suis comme, non, j'aime juste mon percer. C'est ça, ouais. Oui, je comprends les petits signes que tu dis. Il va toujours en avoir aussi des stéréotypes dans toutes les sphères de notre vie, partout. Là. Fait que c'est normal aussi. Là. Mais c'est tentant d'aller, tu sais, mettons si t'es baby gay, mais on dirait que quand tu commences, tu veux tellement fitter dans la catégorie que t'es comme, je vais tout faire pour qu'on sache. Tu sais, encore à ce jour, le monde pense que t'es hétéro. Et à chaque fois, mettons que quelqu'un me dit, ah ouais, t'as tellement l'air queer, là, tabarouette que c'est un beau compliment, là. Je suis comme, ah ouais, j'ai réussi. Arrête! Je suis comme, c'est quoi, là, je vais le refaire, là. Juste parce que ça arrive jamais, mais en même temps, qu'est-ce que ça change? C'est ça. Tu sais, ça me fait chier de me faire étiqueter hétéro, mais ok, so what, j'ai le look hétéro, mais je le suis pas. That's it. Un petit moment cocasse, c'est la première fois que j'étais allée dans un bar gay. Incroyable! Justement, c'est là, j'ai rencontré une femme extraordinaire, puis elle me charmait, puis elle venait comme vers moi, puis elle était vraiment dans le touchiness, puis dans la séduction. Dans la séduction, merci. Oh, oui, attends. Une femme aussi, ça peut séduire comme ça. J'aime ça. Merci. Ah ouais. Fait que, tu sais, de vraiment oser d'aller dans des événements et de voir qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Tu sais, peut-être pour une autre personne, même si t'es queer, ça aurait pas du tout plu. Moi, je me demandais à ce moment-là. Ça fitait bien. Ben, c'est ça, c'est parfait. Puis, c'est justement, c'est ça qui est fait aussi des bars gays parce que c'est là que c'est plus facile aussi d'avoir une connexion ou peu importe parce que, tu sais, dans un bar gay. Il y en a des hétéros aussi dans un bar gay, mais je veux dire, tu sais, qu'un bar normal, tu sais, mettons, moi je vais dans un bar normal, je pense pas qu'il y a pas tant de filles, ils sont comme, salut. Moi je suis en petite jupe avec des talons hauts, là. Mais c'est vrai que les premières fois que j'étais dans un bar gay, moi c'était surtout pour me, genre, fitter, ou même dans un bar comme, pas gay. Dans le sens où moi c'était mon truc, genre, si je veux me faire cruiser vers les filles, il faut que j'aille l'air d'être aux filles. Fait qu'il y a ça aussi dans l'apparence de comme, hey, je veux qu'on me reconnaisse, puis oui, tu peux me croiser, là, t'inquiète, je suis down. Let's go. Je suis down. Oh, puis tu veux une main levée? Ok, non, excusez. Puis, pourtant, je reviens là-dessus. Je m'excuse, l'idée, comme elle pouf! Ça arrive, un petit peu de stress. Ça arrive, pas de problème. C'est vraiment parti. Bon. Ça va revenir. Ouais. Là, on avait. C'était-tu une autre? Là, il y a une. Sinon, moi, j'en pose une. Parce que tu parlais, tu étais à Occupation Double, fait que tu avais plus l'apparence straight au public. Ouais. Est-ce que quand tu as annoncé que
que t'aimais les filles aussi. T'as vu dans les DM plus de filles qui slidaient. Absolument. Cette journée-là, il a fallu que j'éteigne mon sel. J'étais wow! Puis, il y en a eu beaucoup. Puis, il y a eu beaucoup de messages qui me disaient comme oh mon. Là, j'arrête pas de dire gaydar. Avant, je disais gay radar. Ça me j'étais comme non, c'est pas ça. Mon gaydar. Fait qu'il y a beaucoup de filles comme ah, mais oui, genre mon gaydar was right. J'étais comme mais voyons, j'avais-tu l'air tant que ça, mais. Des fois, c'est juste, je sais pas, les mouvements ou comme. Il y en avait beaucoup que, comme, ils disaient qu'ils savaient. J'étais comme, ah, tu savais avant moi, toi, là. Fait que j'ai eu beaucoup de DM comme ça. J'ai eu beaucoup de DM très chasseuses, séduction, mais tu sais, ailleurs, là. Tu sais, des fois, des gars, ça peut être. Des filles aussi, des fois, ça peut être. C'est comme, Ça a l'osé un petit peu. Ah oui, ça l'ose. Puis des filles, ça va. Je trouve que ça va direct. Des fois, des gars, ça. On tourne de l'humour. Les filles, c'était comme on va prendre un verre, puis t'es ma princesse pour la soirée. Là. Wow! Oui. Fait que beaucoup de messages, beaucoup d'invitations, beaucoup de I was right. Mais c'est drôle parce que c'est pas parce que tu le dis ouvertement que t'es comme hey, la gang, je suis Tinder, mais dans mes DM, puis comme venez-vous-en, là. Non, moi c'est ça, absolument. Puis j'avais une blonde, j'étais comme. Les invitations, puis j'étais comme. Pas parce que je dis ça que moi je suis en train de chercher une brebis, là. Tu sais. Fait que, c'était aussi très. C'était flatteur aussi, là. Je veux dire, c'était une des premières fois aussi que. Je me faisais creuser un peu, tu sais, par des filles, parce qu'avant, pas nécessairement, j'avais pas d'expérience comme une fille qui était venue me voir, tu sais, jamais. Fait que, tu sais, c'était très flatteur, puis j'étais comme, ça fait du bien, ça, c'est le fun. Puis, c'était beaucoup de messages, tu sais, je pense qu'il y avait comme un 98% de messages positifs. Ça, j'ai vraiment apprécié parce que c'est stressant aussi, là, de ça prend un. Puis justement, je me rappelle dans mon vidéo, j'avais comme dit dans ma description, comme s'il vous plaît, pas de hate, ça prend tout mon courage. Puis ça a été des très beaux messages, beaux témoignages. Puis aussi beaucoup de témoignages de filles, de gars qui disaient justement que leur famille l'acceptait pas ou qui avaient peur, beaucoup. Puis j'étais comme, c'est vraiment de valeur qu'en 2026 encore, ça se cache, puis ça le peur, ou que la famille n'accepte pas du tout. Puis je trouvais ça plate. Puis il y avait le besoin de m'écrire aussi, puis là j'essayais, mais tu sais, moi, j'ai pas un bac en sexologie, j'étais de même, là. J'essayais de les aider là-dedans, mais ouais. J'ai une belle communauté, là. Je suis bien contente. Puis, par curiosité, tu parlais que 90% étaient positifs, mais le négatif en dessus, justement? C'est sûr que oui, mais tu sais, c'était plus des commentaires dans la vidéo. C'était pas des. Je pense pas que j'ai vraiment eu des messages en privé, là. Mais c'était vraiment plus des commentaires très immatures, manque de respect. Tu sais, le stéréotype de la femme lesbienne, tu sais, il y avait beaucoup de ça. Mais tu sais, c'était pas des trucs très très méchants. C'est juste des commentaires très immatures. C'était pas nécessaire, là, vraiment. Là. Puis aussi, c'est le fun parce que ça m'arrive de les laisser là, les commentaires. Il y en a que je supprime, il y en a, mais pour vrai, la majorité du temps, je laisse les commentaires de hate là parce que il y a beaucoup de monde qui répondent, puis juste pour voir, j'aime ça que le monde voit qu'il y a des idiots encore sur la terre. C'est pour ça que justement il y a la Wild Pride, puis que nous on continue à essayer de donner une voix parce qu'il y en a encore des commentaires comme ça, puis il va en avoir encore pour un bout, puis fait que je veux pas les supprimer parce que regarde l'idiot qui vient d'écrire ça, là, tu sais. Ouais. C'est comme un peu la protection derrière de faire un peu un rassemblement de contre le commentaire de hey. Hey, il y en a plein, là, ils ont mon bac, là, sont ou genre quel manque de respect, tu sais, il y en a beaucoup là qui prennent tout mon bac. Je suis comme, Puis après, moi, je réponds à la personne qui a pris mon bac, je suis comme big love. Ouais, mais c'est ça qui est beau, hein. C'est un peu, tu sais, le but derrière la Wild Pride, c'est l'esprit de communauté. On le voit en ligne, tu sais. Malheureusement, il y a encore beaucoup de commentaires homophobes, transphobes, juste dégueulasses. Mais le monde qui se rallie pour s'aider, puis comme être là, puis tu connais pas la personne des fois, mais tu t'en vas aider dans les commentaires, puis je fais ça des fois moi aussi, puis je fais, oh mon Dieu, un jour ça va me revenir d'en face. Mais de l'autre côté, t'aides des personnes, puis comme ça n'a pas d'allure la haine sur les réseaux sociaux.
Mais je trouve ça beau de voir comment le monde se rallie autour de personnes qu'elles connaissent pas pour aider puis faire genre, hey non, ce que t'as fait c'est légitime. Tu sais, mettons un vidéo de même où tu fais juste comme t'assumer puis dire qui t'es, déjà t'arrives pas à le Puis que je faire. montre ma vulnérabilité, c'est en ça. vraiment disant comme no hate, tu sais, c'est très gratuit, là, des messages comme ça. Puis, je trouve aussi que sur les réseaux sociaux, c'est tellement genre. C'est dans la méchanceté, puis tu sais, le monde se cache derrière l'écran, c'est ça qui est très. Dans les faux comptes aussi, là, c'est triste. Mais le monde se permet beaucoup, Il se mais permet, déjà face à face, le monde ferait pas toujours la même chose. Non, Puis le monde qui le c'est ferait, vrai. ben, à un moment donné, on essaie d'aller par-dessus, puis tu sais, plus on trouve des espaces où justement on peut être nous-mêmes, puis il faut se créer une carapace à un moment donné, puis juste faire comme. Il y a toujours des gens qui vont détester qui on est pour des raisons random. Mais à un moment donné, on a une vie, puis on va la vivre, sinon, what's the point? Exact. Ça faut en profiter, puis il faut comme faire abstrait de tout autour. Ouais, c'est aussi de se rappeler que si tu es capable de te défendre ou créer cette communauté-là en ligne, c'est là aussi en vrai. Ouais. Si tu entends un commentaire, si tu vois de l'intimidation, un commentaire transphobe, raciste, peu importe, ben, agis, dis quelque chose, va voir la personne, est-ce que la personne est correcte, tu peux s'interroger. C'est pas juste dans le virtuel, c'est aussi dans la vraie vie que ça se passe. Fait que c'est là qu'il faut aussi agir, dire, pas juste rester là en suspens de ah, je suis dans la neige, je fais rien, j'ai rien, puis figé. Non, c'est va aussi dans l'action, dans l'entraide. Si tu vois quelqu'un qui a besoin, vas-y, fonce. Ça va faire toute la différence à la personne que t'aides. Puis aussi, tu sais, il y a comme une montée aussi de l'homophobie dans les jeunes, les écoles primaires. Je suis comme ouf, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? C'est là aussi que c'est important de répondre, tu sais. Moi, je m'en il y avait un petit gars, il a comme dit un petit commentaire, puis j'ai dit, hey, qu'est-ce que tu dis, toi? Il a pris ça, je veux dire, à 10 ans, tu prends ton trou aussi. Il a pris son trou. Tu sais, faut pas laisser ça passer aussi. Non, c'est pas partir à la guerre contre la personne Non, qui c'est fait un ça, mauvais c'est juste commentaire. de dire que ça se dit pas. C'est ça, c'est juste d'agir. Ouais. Peu importe, agis. Ouais. Va voir au pire le doorman ou la personne responsable de la place. T'sais, laisse pas ça en suspens. Oui, parce que ça, je veux dire, il y a de l'accumulation aussi, là, c'est pas facile. C'est bien important. Ouais. Là, je sais pas trop ça fait combien de temps. On arrive à 1 heure. Déjà, wow! Ben c'est ça, je sais pas si on veut tranquillement conclure, peut-être y aller avec quelque chose de positif pour la fin. J'ai envie qu'on aille dans le positif, on a parlé beaucoup de ce qui se passait, des choses qui allaient bien et qui allaient pas bien. Mais il y a tellement de beau à être queer, à faire partie de la communauté, puis j'ai envie qu'on se laisse sur quelque chose de positif. Fait que j'ai envie de vous demander votre, je sais pas si c'est trop spécifique, de demander votre plus beau moment queer, mais comme quelque chose que vous voulez finir de positif, mettons. Moi, j'ai assisté à ma first Pride à Toronto. Ben, même ma first Pride de tout, genre l'événement à Toronto, la parade, il y a un mois. Et j'ai tellement trouvé ça fun, comme j'avais vu des festivals, des parades, tu sais, mais cette parade-là, c'est comme, on est toute une équipe, vraiment, j'ai senti, là, c'est comme, c'était le fun, puis on voyait toutes les compagnies, puis toutes, tu sais, il y avait genre il y avait même des gars très straight qui faisaient la parade, puis qui justement, puis ils se nommaient, puis qui aidaient, puis, tu sais, l'inclusion aussi, puis en tout cas, j'ai trouvé ça a été mon... J'étais comme, wow, on est une belle communauté. Moi, ça a été mon expérience. J'ai pas participé, mais j'avais vu un spectacle de drag queen. C'est extraordinaire. Oh, oui. Juste le monde aussi qui sont là, que j'ai jasé, puis incroyable. J'ai juste à dire, aller voir ça au moins une fois dans la vie, moi, ça a vraiment complètement détruit des tabous que j'avais. Ouais. En y allant en disant, je suis sur la bonne place. Absolument. Allez voir un show de drag. Vraiment. Puis, même à Québec, il y a du drag. Puis, ce qui est étonnant quand même, c'est qu'il y a beaucoup de personnes straight qui vont là. Puis, mettons, les filles straight, des fois, on pose des questions. Et souvent, ils vont là parce qu'ils sont comme tannés aussi des gars malaisants. Tu sais, comme, tu sais, un gars sous qui comprend pas, mais qui va tout, tu sais. Mais genre, au drag, là, c'est comme la safe place, du karaoké girl, tu sais, c'est comme tellement de fun, puis comme, on s'en crisse, puis genre,
là, je connais pas assez la lifestyle. On arrête ça, cut de mic. Mais à Montréal, là, les drags, moi aussi, je sors tout le temps là. Ça danse, c'est fun, c'est genre gorgeous. Mais justement, j'allais conclure avec quelque chose aussi de similaire. Tu sais, j'ai pas de moments clés, mais les moments entre communautés où justement, souvent dans des moments random, je me ramasse dans des endroits avec des personnes, puis là on se présente tous et toutes, puis hey, on est toutes queer. Très nice, genre comment on se ramasse là, puis souvent, genre je trippe sur le monde, puis juste rencontrer le monde, puis je trouve ça beau des fois comment juste t'es dans un endroit, puis tu feel safe, puis c'est le fun d'être entre personnes où tu te sens à ta place, que ce soit dans un show de drag, que ce soit genre à un moment random à l'épicerie, genre il y a des beaux moments de même où tu crées des connexions. Que tu peux relate. Oui. C'est ça qui est fun. Ok, je suis à ma place, je suis pas la seule à avoir eu ces questionnements-là. Puis comme elle aussi, je trouve vraiment quand tu relates aussi, c'est vraiment. Oui, puis ça n'a pas besoin d'être les mêmes histoires, mais des fois juste de savoir que tu es passé par le processus de questionnement. Par il faut que j'en parle à ma famille, ou il faut que j'amène quelqu'un dans le party de famille. Tu sais, plein de petits questionnements de même que tu te dis comme tabarouette, c'est lourd, mais quand t'en parles avec les autres, ben c'est pas si lourd que ça en vrai, puis c'est pas si pire, c'est juste des bonnes anecdotes quand c'est chiant. Vraiment. Ah, c'est beau. C'est des beaux petits témoignages. Oui, ben alors les dernières paroles, ça va juste être pour rappeler qu'on était là pour parler de la Wild Pride et que justement le festival commence officiellement dans les prochains jours, techniquement demain pour de vrai. Fait que c'est 2 semaines complètes de 127 événements qui s'en viennent. C'est vraiment beaucoup de temps et d'énergie. Je vais déménager à Montréal pour 2 semaines. Je vais être là, voilà. Ben même juste moi, je suis comme ma job. Wouh! Ouais, c'est fou. Puis on a vraiment pour, je vais pas te couper, mais pour tous les goûts, là. Tu vas en parler plus de ce qui se retrouve dans les 127 événements, là. Ben c'est ça que j'allais dire. Il y en a pour tous les types de personnes. Que ce soit, tu sais, des familles qui veulent y aller, des jeunes, des plus vieux. Que ce soit des hommes, des femmes, des personnes non-binaires, des personnes BIPOC, il y a vraiment pour toutes les communautés. Puis il y a aussi tout type d'événements, que ce soit pour les personnes qui aiment ça sortir jusqu'à 3h du matin, les raves, que ce soit pour le monde un peu crafty, un peu nerdy. Tu sais, il y a tellement de choses que c'est sûr que vous allez trouver quelque chose, vous allez bien. Puis le monde sont là pour se rassembler, pour faire des connexions. C'est aussi très abordable. La majorité sont gratuits ou pay what you can. Donc, c'est flexible. Fait que, on continue de ramasser des dons, que ce soit maintenant ou pour la prochaine année qui s'en vient, parce qu'on veut continuer de pouvoir offrir ça puis de créer des événements rassembleurs comme ça. Tellement. Let's go. C'est trop une belle cause. Ben, merci Anna d'être venue avec de nous. m'avoir invitée, de m'avoir donné une petite voix, puis de m'avoir pu témoigner de tout ça. J'étais tellement contente quand j'ai eu le message. Puis, ma blonde me dit, moi, j'étais comme, c'est quoi la Wild Pride? J'étais comme, ok, oui, let's go! Ben, merci. Je pense que ce que tu as vécu, puis tu as vraiment ce qu'on veut mettre de l'avant. Puis, encore une fois, tu sais, les réalités bisexuelles, pansexuelles sont un peu invisibilisées, autant des deux côtés, que ce soit straight ou non. Fait que j'ai l'impression que plus on met de voix là-dessus, puis des voix plus féminines aussi, qui ne filent pas des stéréotypes, ben, des fois, ça fait du bien. 100%. Oui, merci. Merci, Logan. Merci.